Mon petit oiseau a pris sa volée. Salut les rêveurs, nous c'est Romain et Nadia, deux créateurs libres et nomades sur les routes des Amériques. Chaque semaine, on vous propose un moment d'évasion et de réflexion au cœur de notre moving life. De la pleine nature, de la bus life, des voyages et du mentorat. Voici tout ce que vous pourrez trouver chez nous. Alors soyez les bienvenus les rêveurs sur Blondeau de Moving Life. Salut les rêveurs et bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo consacrée à la conversion de notre autobus scolaire. Cette vidéo prend un sens tout particulier car il s'agit là en réalité de la toute première vidéo de notre série Bus Life. Comme nous vous l'avons annoncé dans notre petit trailer, cette saison sera entièrement consacrée aux premières étapes de la conversion, c'est-à-dire de la recherche et l'achat jusqu'à la préparation des surfaces avant l'isolation. D'ailleurs, si vous arrivez ici par hasard et que vous n'avez pas encore vu ce petit trailer, je vous invite à mettre cette vidéo en pause et à cliquer sur le lien qui s'affiche en haut de votre écran pour aller le voir immédiatement. Vous y découvrirez tout ce qu'on vous réserve dans cette saison 1, ça devrait vous donner le goût de rester avec nous ou au moins piquer votre curiosité. Il est également important de préciser que toutes les étapes que vous allez découvrir dans cette saison ont déjà été réalisé à l'heure où je tourne cette vidéo. Ceci dit, n'hésitez évidemment pas à réagir si vous voyez des erreurs, des manquements ou si au contraire nous avons pu vous aider à solutionner un de vos problèmes ou vous apporter des réponses. L'espace commentaire est dédié à notre communauté, alors sentez-vous libre d'échanger entre vous, d'échanger avec nous dès l'instant que tout ceci est fait avec bienveillance, amour et respect. Nous serons intransigeants là-dessus. Je tiens à vous préciser que cette vidéo ainsi que la suivante prendront essentiellement la forme de face caméra comme je le fais présentement avec vous. Et si je tiens à le préciser, c'est parce que ça ne reflète absolument pas la suite des vidéos qui seront elles bien plus mouvementées avec de l'action, de l'émotion, le tout tourné sur la forme de vlog. Cette fois-ci c'est bon les rêveurs, cette introduction un poil trop longue, on va pas se mentir, est maintenant terminée. On va maintenant pouvoir passer au sujet de la vidéo qui nous intéresse aujourd'hui, à savoir la recherche du bus. Alors le titre de cette vidéo est un peu trompeur car la recherche est loin d'être la première étape dans un projet de conversion. Non, en réalité la réponse, ou plutôt la question, est ailleurs. Notre premier conseil prend donc la forme d'une question et cette première question est tout simplement de se demander pourquoi. Pourquoi vouloir convertir un autobus scolaire? Pourquoi pas un van plutôt, ou un fourgon? Acheter une caravane, un pick-up avec une cellule campeur, ou une tente de toit pour votre 4x4, ou carrément un VR beaucoup plus classique? Qu'est-ce qui vous a poussé à aller finalement vers ce type de projet? Car qu'on se le dise, ceux qui sont en train de le faire ou ceux qui l'ont déjà réalisé savent que c'est loin d'être le projet de conversion le plus facile. Surtout si vous voulez être certifié ici au Québec. Ce sera un parcours du combattant. Alors ça paraît bête de dire ça, mais durant nos longs mois de recherche, certaines personnes ne comprenaient absolument pas pourquoi on voulait faire ça. Alors vraiment, c'est un conseil, posez-vous là cette question et soyez sûr de pouvoir y répondre. Déjà pour vous-même, parce que c'est important de pouvoir répondre à cette question, et aussi parce qu'on va vous la poser maintes et maintes fois tout au long de la réalisation de votre projet. Est-ce que c'est un rêve de gosse? Est-ce que c'est un rêve d'adulte? Est-ce que c'est la forme? Est-ce que c'est les fenêtres tout autour? Est-ce que c'est un film, un livre, un documentaire? Est-ce que c'est quelqu'un qui vous a inspiré? Où en êtes-vous face à cette idée? Est-ce qu'elle vous habite et vous anime réellement, ou est-ce simplement une envie passagère? Si on tient à vous dire tout cela, c'est parce que je suis profondément convaincu que ce type de projet comporte son lot d'imprévus, quoi qu'il arrive, quel que soit le modèle, la taille, l'année de l'autobus. Les soucis mécaniques, les normes, la rouille, cette fameuse rouille. C'est un très beau parcours, mais un parcours semé d'embûches, et vous devrez pouvoir faire preuve d'une résilience à toute épreuve et d'un amour inconditionnel pour votre projet. Croyez-nous, on en a fait l'expérience toute l'année et encore même aujourd'hui. Ceci étant dit, si vous avez le cœur qui bat la chamade quand vous y pensez, si vous avez les yeux qui brillent quand vous voyez un autobus passer devant vous, si votre âme vous réclame son lot d'imprévus et d'aventures, alors courez, foncez, lancez-vous dans ce projet, car chaque expérience et chaque embûche seront des enseignements pour vous et votre vie tout entière. En ce qui nous concerne, pendant des mois, nous n'avons rêvé qu'à ça, nous n'avons pensé qu'à ça. Nous voulions un bus pour plein de raisons, pour l'évasion que ça représente à nos yeux. Les grands espaces, l'ouest américain, les montagnes, l'asphalte et les bandes jaunes, la robustesse de la cabine, la lumière traversante avec toutes ces fenêtres en périphérie, la forme même d'un autobus, tout nous séduisait en fait dans le projet de la conversion d'un autobus scolaire. Et pour être honnête, je n'échangerai notre projet pour rien au monde. Notre petit bus, je l'aime de tout mon cœur avec ses qualités, ses défauts et aussi ses caprices. On en vient maintenant les amis au deuxième conseil dans la recherche d'un autobus scolaire. Une fois que vous avez là où les réponses à votre pourquoi, une fois que vous êtes convaincu d'être en amour avec votre projet, que votre cœur et votre intuition vous poussent dans cette voie, alors la seconde étape primordiale que vous devez franchir avant de vous lancer dans la recherche de votre autobus est de définir vos besoins. Besoins qui d'ailleurs selon toute logique devront être en résonance avec la nature de votre projet, autrement dit l'objectif de cette conversion. Ce que je sous-entends ici, c'est que n'allez pas prendre un bus de 30 pieds si c'est pour vouloir aller visiter des pistes de 4x4 dans le désert. Je vais pas vous laisser comme ça, je vais vous donner quelques exemples de contexte. Est-ce que vous souhaitez voyager avec votre bus? Si
Si oui, est-ce que ce sera ponctuel ou sur de longue durée? Jusqu'où souhaitez-vous aller? Est-ce que vous avez un timing précis à respecter ou vous pouvez vous la jouer slow life? Quel type de route souhaitez-vous emprunter? Est-ce que vous souhaitez vivre et travailler dans votre autobus? Et finalement, est-ce que vous souhaitez y vivre pour 2, 3 ou 4 saisons? Toutes ces questions, vous devez vous les poser car elles vont non seulement déterminer la taille du véhicule, mais aussi le type de carburant, le type de traction, le type de moteur. Et en parallèle de ces questions, comme pour n'importe quelle recherche d'appartement ou de maison, car on parle bien ici finalement d'une maison sur roue, vous devrez commencer à rédiger une liste de souhaits et d'envies qui traduira à ce stade la version optimale de votre projet. Prenez donc une feuille de papier ou créez un fichier sur votre laptop, selon les envies. Tracez ensuite 2 colonnes. Dans la première colonne, vous mettez vos objectifs et vos souhaits de vie et d'aventure avec votre autobus. Et dans la seconde colonne, vous mettez vos souhaits et envies pour le véhicule en lui-même. Une fois que c'est fait, laissez les choses se décanter quelques jours, quelques semaines même si vous le pouvez. Et visualisez votre projet. Essayez de créer une réalité dans laquelle tout ce que vous souhaitez se réalise. Et surtout, une fois que tout ça est fait, comme je vous l'ai dit précédemment, soyez vraiment prêt à faire preuve de résilience. Car pour ne rien vous cacher, ces 2 listes risquent d'être amenées à bouger, vraiment beaucoup bouger. Une fois n'est pas coutume, prenons-nous pour exemple. Nous avions émis l'idée de partir en août 2019. Belle joke comme on dit, puisque nous n'avons trouvé notre autobus qu'en septembre. Donc déjà pour le départ au mois d'août, c'était un petit peu foireux. Autre petit détail, nous voulions un Chevrolet double roue, toit haut. On voulait aussi qu'il ait 5 fenêtres, ce qui équivaut à peu près à un véhicule de 24 à 30 places. Et finalement, qu'est-ce que nous avons acheté? Nous avons acheté un Ford E350, donc pas du tout un Chevrolet. Il n'a pas non plus de toit haut du tout, c'est un simple roue. Par contre, ça oui, il a 5 fenêtres. Donc déjà, ça fait un truc de checker. Ça c'est ok. Alors vous voyez les rêveurs, je vous avais pas menti. Quand je vous disais qu'il fallait être résilient et souple dans ce type de projet, c'est parce que ça arrive en fait tout le temps. Mais finalement, les caractéristiques du véhicule sont certes très importantes. Il faut évidemment qu'il soit sain, qu'il soit safe. Mais ce qui reste le plus important, c'est l'énergie et l'âme que vous allez mettre dedans. Le plus important, au final, c'est que vous soyez bien dans votre autobus. Ça, c'est primordial. On en vient maintenant déjà au 3e conseil concernant la recherche du véhicule. Et il s'agit là d'ailleurs de la toute dernière étape selon nous à franchir avant de justement commencer à le chercher, ce fameux véhicule. Une fois que vos besoins, vos souhaits et vos envies sont posés, il faut maintenant les aligner et les conformer à vos compétences, vos capacités et votre budget, évidemment. Encore une fois, si votre budget est illimité, ou en tout cas, s'il est généreux, si vous avez de la marge, vous pourrez vous permettre de faire quelques erreurs, vous pourrez vous permettre des allers-retours, vous pourrez vous permettre de rater. Ceci dit, ce serait dommage de lâcher de l'argent par les fenêtres comme ça, en oubliant de vous poser ce type de questions. Ça pourrait vous sauver de l'argent pour la suite de l'aventure et profiter de votre voyage, de votre vie, de tout ce que vous voulez faire avec votre autobus. Alors soyez attentifs. On parle ici de la conversion d'un véhicule en maison roulante. Le véhicule en lui-même sera donc le cœur de votre maison roulante, c'est-à-dire sans lequel la maison, elle ne roulerait plus, finalement. C'est aussi bête que ça. Alors je pense que vous me voyez venir, la première compétence à évaluer est votre talent de mécanicienne ou de mécanicien. Si vous n'avez aucune connaissance en mécanique et que vous souhaitez même pas en acquérir, je pense qu'il serait plus judicieux d'aller vers un véhicule assez récent avec un faible millage qui, a priori, présenterait un peu moins de problématiques actuelles et à venir. C'est d'ailleurs exactement ce qu'on a fait Nadia et moi, vu qu'on n'a absolument aucune connaissance en mécanique. Mais quand je dis rien, c'est absolument rien. On sait tout juste faire les niveaux et changer un pneu, et encore. On a donc choisi un véhicule assez récent qui nous a coûté vraiment cher, mais au moins de ce côté, on est tranquille. T'es sûr que tu veux leur dire ça? Bah, tu veux que je leur dise quoi? Tu veux que je leur dise la vérité? Ouais, je pense. Bon, ok. Non, ça évidemment, c'est dans un monde parfait, puisque si vous nous connaissez, c'est évidemment pas ce qui s'est passé. On avait un tout petit budget, pour ne rien vous cacher, donc 6 000 $ canadiens maximum pour l'achat du véhicule. Donc évidemment, pour les modèles récents dans ce type de véhicule, on repassera. On a donc fini avec un modèle de 2004, un peu magané, comme on dit en bon québécois. Et en ce qui concerne sa mécanique, eh bien, autant vous dire qu'on l'a presque repayé une deuxième fois en réparation. Mais ça, vous allez découvrir tout ça tout au long de la saison 1. Et si vous nous suivez déjà sur Instagram, vous savez déjà ce qui nous est arrivé les dernières semaines et les derniers mois. Et si c'est pas encore le cas, n'hésitez pas à vous abonner, le lien est dans la description. Tout ce qu'on peut vous dire, c'est que finalement aujourd'hui, on est quand même pas mal meilleur en mécanique. En conclusion, finalement, si vous n'avez aucune connaissance en mécanique, selon nous, la meilleure chose à faire, c'est de vous trouver une amie ou un ami qui s'y connaît pour apprendre un bon petit cours de base sur un moteur essence ou diesel. Ça, c'est selon votre type de véhicule. Ça vous sauvera certainement du temps, ça vous sauvera certainement de l'argent, car des soucis de mécanique, on va pas se mentir, c'est sûr, il y en aura. C'était donc pour nous la première compétence à évaluer. On passe maintenant à la seconde.
Au risque de me répéter, on parle ici d'une maison roulante. La seconde compétence se cache donc elle aussi dans l'intitulé. Ce que vous devez évaluer, c'est tout simplement quelles sont vos aptitudes et vos capacités dans les corps de métier que va nécessiter cette conversion. On parle ici de travailler le métal, d'ouvrages de menuiserie, d'isolation, de plomberie, d'électricité, d'évacuation et bien d'autres choses encore. Avez-vous oui ou non des compétences dans un de ces corps de métier? Êtes-vous prêt à vous faire les crocs sur des vidéos YouTube, à toquer chez des artisans pour leur poser vos questions, ou êtes-vous un adepte de la patente comme on dit en bon québécois? On parle ici donc de bricolage pour nos amis français. Ça paraît anodin, mais ce paramètre influe sur tous les aspects de la conversion. L'ambition du projet, sa complexité, le budget, tout, bref tout quoi. On va se prendre encore une fois en exemple parce que c'est un petit peu le but aussi de ces vidéos. Nadia et moi, je vous l'ai dit juste avant, on est ce qu'on appelle des grosses quiches en mécanique, c'est-à-dire qu'on a zéro connaissance ou presque un peu plus aujourd'hui comme je vous l'ai dit aussi. Par contre, au niveau de l'aménagement, ça on a de vraies connaissances. Designer et architecte de formation, nous avons dans nos trousses à outils de très nombreuses compétences sur différents corps de métier que va nécessiter cette conversion. Dans nos anciennes carrières en France, nous avons suivi et piloté de nombreux chantiers, ce qui fait que nous avons été aussi amenés souvent à traîner dans les ateliers, à échanger avec des professionnels, avec des artisans, avec des artistes, ce qui nous a permis d'apprendre beaucoup de choses. Tout ce qui est de l'ordre de la serrurerie, de la menuiserie, de l'ébénisterie. Ce que j'essaie de vous dire à travers tout ça, c'est qu'il faut toujours essayer de trouver une espèce d'équilibre. Peut-être il vaut mieux parfois faire certaines choses, ou même carrément tout. Si vous n'avez pas le goût et que vous avez les moyens, allez-y, foncez. Quitte à suivre justement tout le déroulé de la transformation pour en apprendre au contact de l'entreprise, en apprendre au contact des artisans, et même pourquoi pas participer dans certains cas, il y en a qui acceptent ça. D'une, il n'y a absolument aucune honte à tout faire, on a tous différentes envies, on a tous différentes aspirations. Et surtout, ce sera certainement très enrichissant car vous aurez de nombreux échanges avec des artisans et c'est sûr que vous allez apprendre un maximum de choses. Simplement, si je peux vous donner un conseil, si vous choisissez cette option-là, gardez-vous un petit truc à faire vous-même. Un petit quelque chose, une petite patente ou une petite finition sur vos meubles dans lesquels vous mettrez toute votre âme et tout votre cœur, ce qui vous permettra dès à présent de mettre votre énergie dans votre véhicule. Et puis finalement, croyez-nous et croyez en vous, vous pouvez faire beaucoup plus que vous ne le pensez. Aujourd'hui, avec toutes les chaînes YouTube, les groupes d'entraide sur Facebook, les sites dédiés et détaillés, sur Instagram, sur des blogs, bref, partout, tout est bon à prendre. Si vous avez un petit budget et que vous avez envie de mettre les mains dans la matière et de construire vous-même votre maison roulante, alors nous espérons profondément que toutes les vidéos qui suivront dans la saison 1 ainsi que dans la saison 2 pourront vous aider à réaliser ce rêve et ce projet. Et si ce n'est pas suffisant, n'hésitez pas à nous poser vos questions, n'hésitez pas à aller toquer chez des artisans. Si vous parlez avec votre cœur et que vous essayez de transmettre l'émotion de votre projet, à n'en pas douter, ils vous donneront des réponses et pourront même vous aider. Là, je pense que je viens de glisser le moment parfait pour faire un petit coucou à nos partenaires. Notre premier partenaire, c'est donc l'assurance voyage Go by Havas, sans qui nous ne pourrions même pas être là, car comme nous l'avons dit dans de précédentes vidéos, c'est la seule assurance française à avoir accepté de nous assurer après plus de 2 ans en dehors du territoire. Je vous mets le lien vers la vidéo juste ici si jamais ça vous intéresse. Le deuxième partenaire, c'est Marche au Bois, chez qui nous sommes présentement, un ami de notre région ici au Québec qui a un atelier de menuiserie qui nous permet de rester sur son terrain et qui nous laisse l'accès libre à ses machines pour travailler et pour pouvoir construire ce petit bébé dans de parfaites conditions. Et le troisième partenaire, c'est Demax qui nous a fourni nos éco-matériaux en termes d'isolation, du chanvre 100% québécois, de la culture à la production en passant par la transformation. On isole tout notre bus avec de la fibre de chanvre. Et pour clôturer ce troisième conseil avec une petite blague qui n'en est pas vraiment une, j'ai l'impression, la dernière compétence à avoir pour se lancer dans ce type de projet, c'est d'avoir le permis, tout simplement. Et voilà les rêveurs, on passe enfin au conseil numéro 4 qui inaugure en fait le début de la recherche de l'autobus. Car une fois que ces premières étapes d'introspection, de visualisation, de bilan de compétences ont été réalisées, vous êtes maintenant prêt à le magasiner cet autobus. Enfin. Alors vous allez me dire, enfin c'est pas trop tôt. Mais tout ce que je viens de vous dire précédemment, c'est selon nous le minimum syndical pour bien définir ce que vous allez chercher. Il ne vous reste maintenant finalement avec tout ce que je vous ai dit qu'à créer vos propres exigences, vos propres barèmes. Soyez créatifs, lâchez-vous. D'ailleurs, n'hésitez pas à nous dire dans les commentaires si tout ce qui a été dit avant vous a été utile ou pas du tout. Ça nous intéresse vraiment de savoir. Donc laissez-nous un petit commentaire. Merci beaucoup. Dans ce quatrième conseil, nous allons donc aborder la recherche du bus. Je pense qu'il est important de préciser que notre expérience et notre expertise ne vaut essentiellement que pour ce qu'on appelle communément des minibus. Mais si vous dites ça au Québec, on va penser que vous parlez d'un van. Enfin, on dit une van au Québec. Mais si vous dites un van, en France, on va penser que vous parlez d'un fourgon ou d'une camionnette. Bref, c'est le bordel. C'est aussi ça, la diversité francophone. D'ailleurs, les amis, on va crever l'abcès tout de suite parce qu'on va sûrement dire parfois un bus, un autobus.
une bus, peut-être même des fois. Un van, une vanne, un schoolie, on sait pas trop. Ça risque d'être assez folklore, donc soyez compréhensifs. Donc si vous cherchez à convertir ce qu'on appelle un minibus, et si en plus vous cherchez à convertir un minibus simple roue, ça je reviendrai sur cette appellation un peu plus tard. Vous êtes clairement ici à la place idéale pour tout apprendre. Par contre, si vous êtes à la recherche d'informations pour chercher et acheter ce qu'on appelle un bus long, alors il est vraiment de mon devoir de vous informer que vous ne trouverez pas les informations ici. Par contre, concernant toute la conversion, tout ce que vous pourrez voir dans cette saison 1 et dans la saison 2 pourra vous être extrêmement utile. Ce sera la même chose. Alors restez avec nous, ne nous quittez pas. Pour démarrer cette recherche, il faut savoir qu'il existe en gros 2 gros pôles détaillants d'autobus au Québec que sont Girardin et Thomas. Il existe aussi à travers toutes les régions différentes compagnies d'autobus dans lesquelles vous pourrez aller vous renseigner pour voir s'ils ont des autobus disponibles. Mais attention, pour qu'il n'y ait pas de confusion, quand je parle de Girardin et Thomas, je ne parle évidemment que de la cellule d'autobus, c'est-à-dire tout ce qui a trait à l'identité d'un autobus scolaire. Le véhicule en lui-même, la mécanique, le moteur, la frame, la cabine conducteur dépendent du fabricant. Votre bus pourra donc être un Girardin et un Thomas, mais sera surtout et avant tout un GMC, un Chevrolet, un Ford, peu importe. Si je tiens à ce qu'il n'y ait pas de confusion, c'est parce que c'est encore plus important lorsque l'on parle des minibus, c'est-à-dire les véhicules comme le nôtre ayant une capacité d'origine jusqu'à 24 passagers. Et pourquoi c'est encore plus important? C'est parce que tout simplement ces autobus-là sont montés directement sur des frames et des mécaniques de vannes. Nous par exemple, notre autobus il est monté sur une mécanique et une tête de Ford Econoline 350, donc un modèle de van. Alors pourquoi c'est important? Tout simplement parce que dans le cas présent, il s'agit donc d'une mécanique de van, donc une mécanique on va dire un peu plus accessible normalement. Par contre il est vrai que parfois certains garages ne sont pas équipés pour les lever. Donc quand vous appelez un garage, précisez bien la hauteur et la longueur de votre véhicule parce que sinon une fois arrivé sur place, ils ne pourront peut-être pas vous prendre en charge. Deuxième petit détail mais qui finalement dans un budget peut vraiment faire la différence, les pneus. Les pneus restent des pneus de véhicules standards type van. On n'est pas sur des pneus de gros poids lourds qui coûtent une fortune. Peut-être que nous irons nous aussi un jour vers la conversion d'un plus grand autobus. Mais en tout cas, il était de mon devoir aujourd'hui de vous préciser tous les avantages que représente ce genre de petit autobus. Après cette petite aparté, vous comprendrez au fur et à mesure des vidéos que je fais ça assez souvent. On va revenir au sujet d'origine. La différence majeure entre un autobus de fabrication Girardin et un autobus de fabrication Thomas vient du matériau de revêtement. Tous les deux sont évidemment montés sur des frames et des structures en acier, ça c'est sûr. Par contre du côté de Thomas, vous aurez un revêtement principalement en tôle d'acier, alors que chez Girardin, vous serez en tôle d'aluminium. Donc ce qui est bien dans la tôle d'aluminium, par exemple, vous serez moins sujet à la rouille. Par contre, la conséquence, c'est que vous serez moins résistant. Mais on s'entend que déjà sur une cabine d'autobus, on est sur des cabines en métal, on n'est pas sur un camping-car avec de la fibre de verre. On aurait certes de gros dégâts, mais beaucoup moins qu'avec une cellule en fibre de verre. Je me rends compte que depuis tout à l'heure je parle de cellules. Quand je parle de cellules, je parle vraiment de la partie arrière du bus, tout ce qui commence après la partie conducteur. Autre avantage d'un véhicule Thomas, c'est le panotage intérieur. Il est fait avec des vis, ce qui n'est pas le cas d'un Girardin qui lui est rifté. Quand vous enlèverez comme nous les côtés, votre plafond, si vous le faites, nous on l'a pas fait ici, mais si vous le faites, vous allez devoir grinder absolument tous les rivets et les tôles. Quand vous allez les arracher, vous pourrez plus les remettre, ça c'est sûr, elles seront tordues, elles seront maganées. Donc ça c'est vraiment un truc aussi à prendre en compte. Abonnez-vous. Nous par exemple c'est assez drôle, comme je vous l'ai déjà dit, on voulait un véhicule Thomas notamment parce qu'ils sont vachement plus beaux. Il y a un côté beaucoup plus industriel avec justement toutes ces têtes de vis, c'est vraiment très beau. Donc en dehors des Girardin et de Thomas, vous trouverez une multitude de compagnies qui peut-être auront à disposition, comme je vous le disais précédemment, des véhicules usagés. Mais pourquoi il me parle de véhicules usagés celui-là? Eh bien oui, si vous ne le savez pas, c'est bien de cela dont on parle depuis le début les amis. Lorsque l'on dit usagé dans le jargon des bus scolaires ici au Québec, on parle en réalité d'un bus qui a été mis à la retraite du service scolaire justement. La législation elle diffère en fonction des provinces, mais en gros nos chers petits bus jaunes emblématiques sont souvent mis à la retraite entre 10 et 12 ans de bons et loyaux services et aussi en fonction du kilométrage. Et tout ceci a nécessairement pour but de les rendre très attractifs au niveau du prix. C'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles il y a un énorme engouement autour de l'autobus. Vous pourrez trouver par exemple des véhicules dans des états corrects à partir de 4 000 $ dans le secteur particulier et aux environs de 7 500 à 8 000 $ dans le secteur professionnel. C'est certes un peu plus cher, mais au moins il aura été contrôlé, il aura été évalué. Vous aurez un suivi et un regard normalement clair sur l'historique du véhicule. Honnêtement, je pense que ça enlève vraiment beaucoup de troubles et si on avait eu les moyens au moment de notre achat d'autobus, je pense qu'on serait passé par le service professionnel. Notamment chez Girardin, ils sont vraiment professionnels, ils prennent en compte tous vos critères, vous recevez un courriel dès qu'il y en a un qui est mis sur le marché et ensuite celui qui aura l'autobus, c'est le plus réactif, tout simplement. Car je vais pas vous mentir, à l'époque où on s'était mis sur la liste d'attente, on n'était pas loin de 70 personnes à attendre notre autobus, ce qui fait quand même beaucoup.
Nous par exemple, et pour être tout à fait transparent, notre autobus on l'a payé 4800 $. Et avec toutes les réparations qu'on a fait depuis, on a fait littéralement exploser notre budget. On a pompé tout notre budget d'aménagement et c'est sûr qu'à un moment donné ça finit forcément par freiner. D'ailleurs ce qu'on fera à la fin de cette saison 1, c'est d'ailleurs vous faire un récapitulatif du budget dépensé tout au long de la phase de démolition jusqu'à la préparation des sols comme je vous le disais. Ça vous permettra de vous projeter un peu plus dans votre projet, d'essayer de définir un peu plus clairement vos besoins, vos envies et peut-être revoir à la baisse ou à la hausse d'ailleurs certaines choses. Pour chercher un bus dans le circuit des particuliers, il n'y a pas de mystère, il faut écumer tous les sites de vente en ligne possibles. Donc ici on a donc Kijiji, on a aussi le marketplace de Facebook et finalement un peu tous les groupes d'entraide, il y a souvent des annonces qui passent. Le seul conseil qu'on peut vous donner si vous choisissez de passer par là, c'est d'être extrêmement réactif. Mettez-vous des alertes avec des mots-clés sur tous les sites pour que vous puissiez recevoir dans vos courriels ou sur votre cellulaire les annonces dès qu'elles sont mises en ligne. Car il faut comprendre vraiment que la demande augmente d'année en année pour ce type de véhicule. Alors soyez souple, rapide et efficace tels des ninjas de la recherche du bus. Et voilà les rêveurs, c'est sur ces mots que va se clôturer cette vidéo consacrée à la recherche du bus. Dans le prochain épisode, vous découvrirez la suite de la procédure de recherche qui vous conduira cette fois-ci à l'achat justement de l'autobus scolaire. Nous évoquerons aussi dans cet épisode la différence entre un simple roue et un double roue. Différence très importante lorsqu'on se lance dans la conversion d'un minibus, alors vraiment restez à l'écoute, abonnez-vous et ne loupez pas surtout ce prochain épisode. Nous y évoquerons également les premiers rudiments de l'immatriculation et bien sûr nous vous proposerons une liste exhaustive des différents points à contrôler et vérifier avant de procéder à l'achat de votre maison roulante. Cette fois-ci c'est la bonne, cette vidéo touche maintenant à sa fin. Encore une fois, n'hésitez pas à nous rejoindre si ce n'est pas déjà fait en cliquant sur le petit icône qui s'affiche en bas à droite de votre écran. N'hésitez également pas à nous laisser un joli pouce en l'air, à partager cette vidéo si le cœur vous en dit ou si vous pensez que ça peut aider quelqu'un de votre entourage. Le prochain épisode sera donc lui aussi un face caméra et ensuite on rentrera enfin dans le vif du sujet, dans la matière ou plutôt dans la rouille, dans la poussière de rouille. Il est maintenant temps pour nous de vous remercier chaleureusement de votre écoute, de remercier chaleureusement tous nos chers tipeurs qui nous soutiennent mois après mois. C'est très précieux à nos yeux, alors vraiment merci beaucoup. Si vous voulez vous aussi faire partie de la Blondeau Family, c'est très simple, il vous suffit de nous faire un don à partir d'1 €, le lien est dans la description, n'hésitez pas à aller voir. Merci à tous et à très vite pour la prochaine vidéo. Ciao.